Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment envie de faire. C'est une vidéo inspiration. Si vous n'avez pas vu sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos inspiration au crochet. Et là, j'avais envie de faire une vidéo idée cadeau pour Noël, au crochet, mais aussi couture. Sachant que j'ai intégré la couture dans mes passions, et bien je voulais tout simplement présenter des idées autant couture que crochet. Donc je vais vous présenter tout ça, je vais intégrer les images sur le côté pour que vous puissiez voir mes inspirations. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo création. Les inspirations sont mélangées crochet et couture, sachant que je voulais qu'il y en ait pour tous les goûts. Il n'y a pas forcément une partie crochet, une partie couture, c'est vraiment mélangé. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez pu voir, j'ai mis mon petit pull que j'ai crocheté la dernière fois. C'est un pull sans manches que j'ai fait avec mes pelotes Bordeaux. J'étais en train de le crocheter la dernière fois et je l'avais pas fini. Et là ça y est, il est terminé. Donc je suis très contente. Pour la première idée cadeau, j'ai pensé à un sac matelassé, sachant que je suis en train d'en faire un. Bon, celui-ci il est pour moi, mais je compte en faire d'autres pour la suite. Et un sac matelassé, je trouve que c'est plus qualitatif qu'un tote bag tout simple. C'est plus recherché aussi, ça se tient mieux si on le thermocolle, si voilà on le matelasse, il est un peu plus épais, donc un peu plus solide, on peut mettre des choses lourdes dedans. Et c'est un sac qui je trouve fait aussi un peu hiver, donc voilà, tout ce qui est sac matelassé j'adore, je trouve ça magnifique. Et il y a plein d'inspi sur Pinterest, que ce soit avec des petits froufrous, que ce soit en Vichy. J'ai trouvé du matelassage fleuri, du matelassage à carreaux, j'adore, je trouve ça vraiment magnifique. On peut rajouter aussi un petit bouton pression sur le haut pour le refermer, ou alors tout simplement un nœud sur le haut pour le refermer. Donc ça c'est vraiment l'inspiration couture qui va être utile mais en même temps très jolie à offrir. On peut créer un sac vraiment personnalisé pour la personne qu'on a en tête en choisissant ses tissus. En plus, si on met des poches à l'intérieur et à l'extérieur, il peut être vraiment pratique pour emmener pas mal de choses. Ou même si c'est une créatrice, elle peut mettre ses pelotes dedans ou quelques tissus. Donc voilà, ça peut vraiment servir et c'était l'idée de cette inspiration cadeau. Par rapport au sac matelassé, je suis en train d'en créer un avec le patron de Pretty Color. Donc si vous cherchez un patron de sac matelassé, voilà, la vidéo de Pretty Color et son patron sur sa boutique sont très bien. Donc si vous cherchez le modèle, vous pouvez faire celui-ci, sachant qu'il y a une vidéo en plus du patron. C'est vraiment super pour les créatrices qui veulent faire le sac. Je suis en train de préparer une vidéo sur ce sac là, je sais pas si je vais la sortir ou pas parce que je l'ai pas fini, mais en tout cas voilà, je suis sur ce sac. Prochaine idée cadeau, les plaids en crochet. Donc ça prend énormément de temps. Si vous vous prenez à l'avance, c'est-à-dire des mois, des semaines avant, vous pouvez préparer vos carrés granny et faire un plaid avec tous ces carrés granny. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on peut vraiment crocheter un peu partout votre carré granny et en les assemblant, on fait vraiment un élément assez grand. Mais ce qui est bien avec les carrés granny, voilà, c'est que ça prend pas de place, on crochette, on fait avec une pelote ce qu'on veut, on peut ajouter toutes les couleurs qu'on veut aussi. Le modèle est très simple, on fait tout simplement un carré, plein de carrés, et on arrive à un plaid à la fin. Ça peut être bien si vous cherchez un cadeau qui peut se faire sur la durée, tout simplement sur la longueur. Au fil des mois, au fil des semaines, vous avancez dans votre cadeau et ça peut être vraiment une très bonne idée. En tout cas, c'est un cadeau qui me ferait plaisir si je le recevais. D'ailleurs, les idées que je présente ici sont des idées qui me feraient plaisir personnellement si on me les offrait. Donc pour le plaid, c'est quelque chose qui me ferait plaisir et qui prend du temps aussi, donc la personne vraiment a mis du cœur à l'ouvrage pour le cadeau en question et je trouve qu'il peut être personnalisé, on peut rajouter des motifs, on peut rajouter les couleurs que la personne aime. On peut faire aussi ça pour un bébé ou pour un enfant, pour une chambre. C'est juste que ça prend du temps, donc surtout si vous voulez faire ce cadeau, mettez-vous bien à l'avance sur les carrés granny. Parce que après tout ce qui est assemblage etc, ça prend aussi du temps. Je vous conseille de prendre une longueur d'avance si vous voulez faire ce cadeau. J'ai trouvé aussi une idée couture qui est toute mignonne. C'est un petit pain d'épices en coussin.
tout simplement pour le canapé, pour la déco de Noël. Et vous pouvez faire ça dans un tissu assez pelucheux, assez épais. Et je trouve le résultat vraiment trop mignon. Vous pouvez ajouter du fil, vous pouvez ajouter des boutons comme yeux, vous pouvez voilà, faire le pain d'épices qui vous plaît. Mais en tout cas, en petit cadeau de Noël, je trouve ça vraiment très sympa. Ça s'intègre vraiment bien dans une déco de Noël. Donc un coussin pain d'épices, pourquoi pas. Autre coussin couture aussi, j'ai vu des coussins fleurs et ça j'adore aussi. Vous faites ça dans un tissu assez doudou, assez réconfortant. Et si voilà, c'est quelqu'un qui aime les choses assez girly, vous pouvez lui offrir un coussin fleurs. Et je trouve que c'est une belle idée cadeau qu'on pourrait retrouver en magasin, mais là c'est fait vous-même, donc c'est mieux. Autre idée que je n'arrête pas de faire, c'est des bonnets. Les bonnets, vous pouvez en faire de toutes sortes et surtout, c'est très simple à faire. Si vous n'avez pas vu, j'ai un tutoriel sur ma chaîne que vous pouvez retrouver dans mes précédentes vidéos. Et c'est très simple, c'est-à-dire que c'est un grand rectangle qu'on vient plier en deux, ensuite tout simplement lier les bords et resserrer le haut. Et ensuite après votre bonnet c'est comme un tube en fait. Vous avez votre bonnet, votre cadeau. C'est surtout très confortable à mettre pour l'hiver. C'est chaud, c'est en rapport avec la saison. Quelque chose de simple et de facile à faire. Le bonnet c'est vraiment le cadeau facile mais en même temps qui fait vraiment plaisir parce qu'il est utile aussi et facile à mettre parce que c'est pas tout, on peut offrir des vêtements etc en crochet mais des fois c'est pas forcément simple à mettre. Un haut déjà il faut que ce soit à la taille de la personne etc. Les bonnets c'est quand même assez extensible, assez universel je dirais et vous pouvez voilà l'adapter en fonction de la pelote que vous utilisez, que ce soit un tissu assez mohair, assez doudou ou bien du coton ou bien de l'acrylique, voilà c'est vous qui voyez en fonction de ce que la personne elle peut porter aussi. La laine aussi mais attention parce que la laine gratte donc ça c'est un peu plus risqué sachant que ça peut gratter quelquefois. Faites vraiment en fonction de ce que vous préférez mais les bonnets c'est facile à mettre, c'est utile, c'est un très beau cadeau à offrir. Dans le même style, on va avoir les écharpes en crochet. Là aussi, vous pouvez y aller au niveau de l'inspiration. Si la personne aime les couleurs, vous pouvez faire tout simplement un dégradé de couleurs avec les fins de pelote que vous avez. Ou alors, si la personne aime vraiment les choses assez confortables, assez cosy, vous pouvez faire une écharpe en mohair, en pelote assez douce. J'ai vu une inspiration qui m'a marquée, c'est une pelote assez mohair et on va avoir vraiment je pense un gros crochet pour le faire parce que les mailles sont assez épaisses et j'adore le résultat. C'est une écharpe assez lâche mais j'aime beaucoup le fait qu'elle a l'air toute douce et toute confortable à mettre. Donc voilà, si la personne aime les choses assez cosy, vous pouvez faire une écharpe comme ceci. Ensuite, on a une inspiration couture qui va être de créer des chouchous. Vous pouvez les mettre dans une boîte et ça vous fait tout simplement un coffret chouchou pour la personne. Si la personne a les cheveux assez longs pour les attacher, voilà, les chouchous c'est vraiment quelque chose qui peut se faire très rapidement en couture. Si vous avez un peu d'élastique, des bouts de tissu, des chutes, vous pouvez les coudre et en faire des chouchous. J'ai vu notamment une inspiration dans une boîte et j'adore l'idée, mais aussi dans un sachet, dans un bocal. Voilà, on va avoir vraiment plein d'idées sur les chouchous et comme vous savez j'adore utiliser les chutes de tissu, donc là c'est vraiment l'inspiration parfaite si vous voulez utiliser tous vos bouts de tissu qui sont trop petits pour faire un projet entier, et bien vous pouvez l'utiliser pour les chouchous. Donc c'est un cadeau économique qui fera plaisir, qui est utile, encore une fois. Là aussi vous avez le choix en termes de tissus, des tissus fleuris, des tissus plus épais aussi pour faire des chouchous vraiment très chunky, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais très épais. On a vraiment plein d'inspiration sur les chouchous et j'adore cette idée. Autre idée cadeau, les mitaines, tout simplement parce qu'on arrive en hiver et que c'est vraiment très agréable d'avoir ces petites mains au chaud. Donc si vous avez envie de faire quelque chose de simple, mais autre qu'un bonnet, une écharpe, vous pouvez faire des mitaines qui vont se mettre et qui sont à peu près à la même dimension pour tout le monde. C'est pas trop risqué en termes de cadeaux, c'est quelque chose de chaud qu'on peut mettre pour l'hiver. Vous faites tout simplement un tube et ça va être un peu le même principe qu'un bonnet.
Je n'en ai pas encore fait, d'ailleurs je compte en faire pour le travail parce que j'ai froid aux mains. Ça reste quelque chose de très pratique. J'ai même vu une inspiration moufle et là j'adore l'idée aussi, je trouve ça vraiment trop cool. En plus elles sont trop mignonnes avec les petits cœurs. Donc des moufles, bon bah là cette fois-ci c'est un peu plus compliqué à porter si on veut utiliser ses mains, mais c'est quelque chose de très mignon à offrir. En plus c'est trop mignon si vous faites des moufles pour un bébé. Je trouve ça vraiment tellement chou de voir les petites mains dans des petits gants, c'est trop mignon. Et d'ailleurs en parlant de bébé, on va avoir des doudous qui vont pouvoir être faits en crochet mais aussi à la couture. J'ai vu un mix des deux, c'est-à-dire qu'on va avoir la tête qui est faite en crochet, on rajoute un tissu qui va être cousu pour que ce soit comme un grand carré tout simplement qu'on va intégrer à la tête en crochet, et je trouve que ça donne un petit ourson tout mignon et qui peut vraiment plaire à un enfant, à un bébé, qui peut tout à fait s'offrir comme cadeau. Autre idée cadeau qui n'est pas de la couture ni du crochet, mais qui peut être vraiment très sympa si la personne aime le crochet et le tricot. Vous pouvez tout simplement lui offrir un carnet pour noter tous ses projets et s'en rappeler. Je sais que moi j'ai du mal à mémoriser tous les modèles au crochet que je vais créer et donc j'ai besoin de les noter, et ne pas avoir de carnet c'est un petit peu compliqué de se rappeler de tout. Donc très utile si la personne aime faire des projets crochet ou tricot, et j'ai sorti 2 carnets qui sont disponibles sur Amazon. Les liens seront dans la description. Cette personne peut noter tous ses projets dans les carnets, sachant que voilà, il y a double page. Si vous ne connaissez pas ces carnets-là, normalement j'ai une vidéo qui les présente, qui date de l'année dernière. Donc vous pouvez la regarder. Ça peut faire vraiment plaisir à une personne qui aime crocheter et tricoter. Donc il me semblait intéressant de les présenter quand même dans cette vidéo, même si ce n'est pas des créations faites main. C'est un cadeau qui peut être vraiment sympa. Autre idée pour Noël, les pochettes, que ce soit des pochettes housses d'ordinateur, des pochettes beauté, des pochettes, des trousses, tout ce qui va être fait en couture. Petit plus si vous ajoutez de la ouate et que vous faites un matelassage. Comme vous l'avez vu pour l'inspiration du sac matelassé, là on peut faire des pochettes matelassées et on peut le faire vraiment pour tout, que ce soit pour des produits de beauté, pour des pochettes aussi de livres. J'ai adoré l'idée. Ça peut protéger un livre si on le met dans le sac, etc. Si vous ajoutez un protège-livre en couture, c'est vraiment une très très belle idée si la personne aime lire justement. Si vous voyez sa bibliothèque remplie de livres, vous pouvez être sûr que la personne aime la lecture et donc offrir une housse pour livres. Donc c'est une très belle idée à offrir pour la personne qui aime les livres. On peut aussi créer tout simplement des décorations pour le sapin, que ce soit en crochet ou en couture, où on va rajouter justement du rembourrage à l'intérieur et ça va nous donner une décoration en dimension. On peut vraiment laisser parler notre inspiration et créer un petit peu ce qu'on veut et ensuite mettre ça dans une belle boîte pour offrir. C'est un cadeau qu'on peut faire aussi avec des chutes de tissu, donc économique, qui va être utilisé tous les ans, donc assez durable. C'est un beau cadeau qu'on peut faire pour la déco de Noël. J'aime cette idée parce que tous les ans, cette personne pensera à vous quand elle mettra ses petites décorations dans son sapin. Et ça, je sais, quand on est créatrice, ça fait vraiment plaisir de faire des choses soi-même et que la personne pense à nous grâce à ce petit cadeau là. Autre petite idée cadeau qu'on peut ajouter pour une personne qui porte des lunettes, tout simplement une trousse à lunettes pour pouvoir ranger ses verres à l'intérieur. Et encore une fois, matelassé c'est encore mieux pour protéger encore plus les verres. C'est vraiment un cadeau assez pratique si on ne connaît pas beaucoup d'informations sur la personne, on ne sait pas vraiment ses goûts, mais on sait qu'elle porte des lunettes. Je sais que c'est pas facile de faire des cadeaux à une personne qu'on connaît pas beaucoup ou c'est juste une connaissance mais il faut lui faire un cadeau. Et bien là vous pouvez tout simplement coudre une trousse à lunettes et ce sera pratique, utile et la personne ça lui fera plaisir. Parce que c'est personnalisé. Et comme dans chaque vidéo inspiration, à chaque fois je mets des sous-verres. Mais les sous-verres, vous pouvez en faire de toutes les formes et avec plein de tissus différents, et en crochet et en couture. Donc les sous-verres, voilà, vous avez du choix, que ce soit des sous-verres plus connotés Noël ou des sous-verres qui vont être plutôt mignons et qui va être utile à mettre sur une table et très joli aussi. Donc un set de sous-verres et vous le mettez dans un bocal ou dans un petit sac. Donc c'est vraiment très simple à offrir et c'est surtout très rapide à faire.
Et pour la dernière idée cadeau, j'ai pensé tout simplement à une chaussette de Noël. Admettons que vous ne connaissez rien sur la personne, à part le fait que vous devez lui offrir un cadeau. Eh bien une chaussette de Noël avec des chocolats dedans, c'est tout simple, c'est fait maison, c'est magnifique. C'est un cadeau qui peut être utilisé du coup pour de la déco de Noël l'année suivante et donc qui fera plaisir forcément. Vous pouvez la faire en crochet mais aussi en couture avec pourquoi pas le prénom de la personne et je trouve ça hyper mignon. À l'intérieur vous pouvez rajouter des gourmandises tout simplement et au lieu que ce soit juste une décoration, vous ajoutez voilà des petites gourmandises et ça fait toujours plaisir. Et je crois qu'on a fait le tour de mes idées cadeaux. Si vous avez d'autres inspirations, d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'aide vraiment pour la chaîne. Je voulais remercier d'ailleurs les nouveaux abonnés. Et la prochaine vidéo, normalement, ce sera mon sac matelassé Shippy. Donc je suis encore dessus, c'est long, ça prend du temps. Je fais ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines même. Tout simplement parce que je suis un petit peu occupée avec le travail, comme vous le savez, et aussi je suis occupée à jouer aux jeux vidéo. Merci Baldur's Gate, mais je me motive à terminer ce sac et voilà, pour la prochaine vidéo je pense que vous le verrez. Je fais pas de promesses non plus sur ce sac parce que je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas c'est un projet couture qui est en cours. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!